C'est un projet qui est né maintenant il y a 4 ou 5 ans et qui cette année se déroulait sur 8 territoires en Île-de-France. Et ce qu'on appelle un territoire, c'est comme ce qui s'est passé ici vers la COF, la participation ensemble d'une structure type Fab Lab, donc un lieu de création numérique, Grégoire pourra nous en dire plus, une structure handicap, donc là c'est avec l'ADAPT, et là encore Louise nous en dira plus, et une structure jeunesse. Donc là c'était avec Arpège que ça s'est déroulé. Et pourquoi il y a ces 3 structures? L'idée c'est de travailler ensemble, de se rencontrer, d'apprendre à se connaître et de partir d'un besoin spécifique d'une personne qui est en situation de handicap, d'inventer un objet ensemble, de définir un besoin, d'imaginer des solutions et, après l'avoir conçu conceptuellement, de le fabriquer, en passant par les outils de fabrication numérique notamment. Un des cœurs du projet Fabrique, outre la fabrication non numérique et numérique, absolument, c'est aussi le partage, très clairement, parce que tous ces ateliers, ça se fait ensemble, où on a des idées ensemble, on construit ensemble, on teste, on rate ensemble, et puis à la fin, on réussit ensemble. Les Fabriqueurs, c'est un Fab Lab associatif. On est une association qui rassemble une cinquantaine d'adhérents et autour d'outils de fabrication numérique ou non. On a tous les outils aussi, même des non numériques. On existe depuis 4 ans, 4 ans maintenant. Donc on rassemble essentiellement 2 fois par semaine des particuliers qui ont envie d'apprendre, d'échanger entre eux. Mais on participe aussi à plusieurs projets, dont ce projet e-Fabrique, des projets avec les scolaires. On fabrique en ce moment des cabanes à livres pour les parcs de la mairie. Donc il y a plusieurs projets en cours assez variés. Les objectifs des fabriqueurs, c'est de permettre en fait à tout le monde de se réunir autour de projets, autour de l'impression 3D, du numérique. Ça fait la 2e année qu'on fait ce projet-là, enfin avec les 2 autres structures. On trouve que c'est un super projet et on l'inscrit vraiment dans une dynamique qui va évoluer puisque un peu le prolongement de cette association, ça va être il y a un projet d'un nouveau lieu qui s'appellera La Trésor, dans l'ancienne trésorerie des impôts. Et donc c'est un tiers-lieu où vraiment tout le monde va se réunir et il y aura ce sera accessible à tout le monde, que ce soit des personnes en situation de handicap, les jeunes comme toi, les mamans comme moi, les travailleurs qui travaillent sur Malakoff, les habitants de Malakoff, les habitants autour de Malakoff. Tous ceux qui veulent venir dans un tiers-lieu seront les bienvenus. Et faire des projets comme ça, ouais, ce serait génial. Donc j'espère bien que l'année prochaine on pourra faire e-Fabrique là-bas. Je suis l'éducatrice de l'espace dynamique d'insertion d'Arpège. Donc on accueille des jeunes de 16 à 25 ans qui sont déscolarisés et qui sont chez nous pour reprendre un projet individuel de formation, d'emploi ou tout simplement reprendre confiance en soi pour essayer d'avancer. Du coup, dans ce cadre-là, e-Fabrique est venu nous trouver pour nous demander si ça nous intéressait effectivement de participer à ce projet collectif. Et évidemment, on a répondu présent. Et donc, sur un petit groupe d'à peu près 7 jeunes, il y en a, ça a toujours un petit peu tourné, mais il y a les jeunes qui sont ici présents représentent un peu le socle et c'est eux qui ont bien avancé sur les objets qu'on va vous présenter. Et ça a été une expérience vraiment très riche. Pour les jeunes qui ont pu témoigner la semaine dernière du fait qu'ils étaient ravis d'avoir été sur ce projet-là. Voilà, parce qu'ils ont fait des choses et ils les voient finies. Je suis ergothérapeute à l'ADAPT. C'est une association qui est dans toute la France, qui a pour objectif de permettre la réinsertion sociale et professionnelle de personnes en situation de handicap auprès de divers publics. Là, nous, à Châtillon, on accueille des personnes adultes, donc de 18
beaucoup, à 80 ans. Mais l'idée, c'est qu'on essaie surtout d'avoir des personnes qui sont en âge de travailler aussi, ou qui sont pas loin de l'emploi, ou qui ont beaucoup d'activités, parce qu'on a toute une cellule de réinsertion professionnelle, donc qui permet de les accompagner à la reprise du travail, après un accident de la vie qui a pu provoquer des situations de handicap. Donc là, il y avait 3 associés, 3 patients de l'ADAPT qui ont pu œuvrer pour créer des aides techniques, à la fois en pensant à leurs difficultés, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est, étant donné qu'ils récupèrent au fur et à mesure, en pensant à d'autres personnes qu'ils croisent au quotidien dans le centre, et donc à réfléchir à toutes les solutions et toutes les adaptations possibles pour diverses difficultés. Je m'appelle Thierry Museux et j'ai eu un grave accident de vélo au mois de septembre. Je me souviens pas, je suis tombé sur la tête et je suis tombé ici, donc sur la tête, et j'ai eu un traumatisme crânien grave. Ça fait comme ça. Alors là, c'est un bouton, c'est comme un bouton. C'est appuyé. Et là, on peut utiliser la petite et je me suis retrouvé avec la partie gauche qui était bloquée, et donc j'ai pas pu utiliser aussi bien mon pied au départ que la main gauche. J'ai du mal à parler parce que j'ai un AVC et c'est difficile de parler parce que je me bloque pour l'instant. Ouais. Donc, et ceci, le but, c'est de savoir l'image et pour savoir écrire, parce que j'ai perdu tout ceci. J'ai du mal à les avoir et j'essaye pour retrouver les chiffres. L'idée, c'était tout simplement de mettre une image à côté du mot. Là, il y a plein d'images et plein de mots qui correspondent pour que Gérard puisse s'entraîner à entraîner sa mémoire pour qu'il puisse après dire des mots du quotidien. Les mots ont plusieurs couleurs, c'est des compositions par syllabes qui vous aident? Oui, parce que ça me dit, je ne sais pas comment ça se dit. Et il fallait couper les morceaux pour savoir comment ça se dit, sinon j'arrive pas à savoir le dire. Cet objet-là, il peut être utilisé comme lors d'une discussion. Si Gérard parle avec quelqu'un, il oublie un mot et qu'il a envie d'en parler, comme nous, quand on a le mot sur la langue, on est frustré, et ben, il peut l'utiliser pour aller chercher le mot et puis l'utiliser dans la conversation. Et après, c'est également intéressant de voir, quand j'utilise un logiciel, de voir que malgré son âge, il s'intéresse quand même beaucoup à ce que je fais, à comment ça marche. Et il m'aide, il essaye de comprendre comment ça marche et de faire avec moi au fur et à mesure des étapes. Une fois que ça a commencé un petit peu à revenir, notamment le pied, je me suis retrouvé à la maison et j'ai voulu cuisiner chez moi. Et je me suis aperçu que pour tenir une poêle ou une casserole, c'était vraiment pas possible. Surtout, il fallait touiller ou quoi que ce soit. Donc on a eu l'idée de fabriquer un étau, voilà, qui peut servir pour la cuisine ou pour tenir une poêle. Alors l'avantage, c'est qu'on peut se servir d'une main. Il suffit juste de le poser, voilà. Et on le maintient en faisant des clics, et on fait exactement la même manœuvre pour tenir. Et là, on peut travailler, cuisiner. Voilà, c'est ça le but. Et donc c'est Jonathan qui a fait le principe de l'autre côté parce qu'on voit pas mettre avec. J'ai oublié quelque chose ou pas? Hein? Pardon? Tu peux te mettre de l'autre côté parce qu'on voit pas la manip que tu as fait. Ouais. S'il te plaît. À travers, oui. Pas de l'autre côté de la table. Attends, de l'autre côté. Ah oui, ça c'est la stabilité. Ouais, c'est la stabilité.
C'est ça. Voilà, merci. Le projet, c'est donc quelque chose qui permet de pouvoir enregistrer quand est-ce qu'on se repose ou quand est-ce qu'on dort. Parce qu'en fait, c'est... il suffit, pour moi, pour me reposer, il suffit comme ça, je ferme un capteur et le son, il reste, ça marche encore, ça me repose. Et alors avec les deux, c'est compliqué. Puis parler en plus comme ça, c'est... après, je suis cuit, moi. Et c'est rapide. Et donc, le projet, c'est un système. Donc, il y a 5 touches, avec 2 touches qui savoir quand est-ce qu'on démarre, on va s'allonger ou qu'on ferme les yeux ou qu'on fait quelque chose, et quand on se relève. Et après, il faut savoir, parce qu'on le sait à la fin, si on s'est reposé ou si on s'est endormi. Donc, on tourne sur une touche en repos ou sommeil. Et puis après, il y a une autre touche qui va s'allumer. Tout ça, ça s'allume, c'est une électronique qui s'allume et on doit noter. Et tant qu'on n'a pas noté, qu'on n'a pas appuyé sur la touche, ça clignote. Et donc, il n'y a pas de texte, c'est accessible à tout le monde. Si on appuie sur une touche, ça s'allume, puis ça nous rappelle qu'il faut faire la suite de l'opération. Donc c'est vraiment c'est impeccable. Et puis ça a été fait donc par Ousmane et Gaël qui ne pouvaient pas venir. Donc ils ont tout fait. Donc l'électronique est dedans, soudée, coupé, ça c'est du bois, donc ils ont coupé, après ils ont collé, ils ont vissé. C'est remarquable. Le projet est... Alors on peut le faire fonctionner. Alors on oublie les étiquettes au début fin, parce qu'on a bombé un peu. Comme tout bon projet de maker, on l'a fini un peu à l'arrache. Donc alors... tout ça, le projet, il n'est pas que pour moi. Ouais. Hein, c'est à tous les gens qui ont besoin de noter, qui ont une mémoire qui est compliquée. Alors ça peut être soit, comme moi, un traumatisme crânien grave ou un AVC, quelque chose qui touche le cerveau. La sensibilité du possible, que c'est possible de faire, c'est vraiment très important dans ce qui a été fait. Il n'y a pas forcément que apprendre, les délais sont assez limités. Mais rien que déjà apprendre que c'est possible et qu'on peut le faire, c'est déjà remarquable. Voilà. Maintenant, au nom de l'équipe iFabrique, j'aimerais remettre à tous les participants et participantes du projet un passeport d'expert iFabrique. Alors, tu vas m'aider pour les noms, Grégoire. Et tu as le droit de passer à ton voisin ou à ta voisine si tu as des difficultés. C'est Océane. On va appeler Océane. Alors. Bravo, Océane. Ça va se faire. On sait que c'est toi parce qu'il y a ta photo dedans, il y a aussi une photo à la fin. Et il y a aussi un endroit où tu pourras coller la photo de ton prototype qui est dans ce petit sac. Il y a plusieurs photos. Tiens. Pareil pour tout. Merci. Océane, Ensuite, oui. Est-ce que toi, tu peux nous dire, par exemple, ce que tu as vécu dans cette expérience? Ce qui t'a plu, ce qui t'a moins plu? Tout aimé. T'as tout aimé? Oui. C'était une expérience riche, comment tu pourrais dire? Formidable. Formidable. Bon, très bien. Merci. Julien, s'il te plaît. Tiens, merci. Si jamais tu veux dire un mot aussi, tu le peux. Non, c'était une expérience très intéressante. J'ai bien aimé travailler avec Gérard et j'ai bien aimé la liberté qu'on avait dans le projet pour réaliser un objet qui soit utile et efficace pour notre binôme. Moi, ce que j'ai aimé, c'était l'ambiance. Ouais. Et c'était trop bien de travailler avec Grégoire. Et j'ai pris plein de choses que je ne savais pas, comme l'imprimante. Je ne savais pas comment l'utiliser. Et grâce à Grégoire, j'ai appris. Et ce que je n'ai pas aimé, de travailler sur l'ordinateur et en même temps on est en train d'apprendre, en même temps on est en train de le faire. Ça c'était le plus dur, mais ça vaut le coup. Hein. Tu en es bien sorti, hein.
Ousmane. Ousmane. Tiens, voilà pour toi la première. Si tu veux, oui. Si tu veux. Obligé. Merci Ousmane. Ben, merci à tous beaucoup pour, oui, je me souviens, pour votre implication, votre envie, et puis effectivement bravo pour ces objets-là. Enfin, on a bien vu dans vos présentations que tout le monde s'est fait plaisir et que ça répond à des vrais besoins. Donc un grand merci de la part de l'équipe, et puis bravo. Et on va faire une photo, n'est-ce pas? On a des idées ensemble, on construit ensemble, on teste, on rate ensemble, et puis à la fin on réussit ensemble.